Up now, we've got a special performance from a woman Time magazine once called Africa's premier diva. Unstoppable, incredible, heart bigger than the universe woman that I ever met. The Queen of Freedom. Elle est tellement généreuse que son énergie, elle a aucun problème pour distribuer de l'énergie à tous les gens qui la croisent. Décrite comme l'une des stars féminines les plus engageantes, puissantes et charismatiques d'Afrique par Brennan Marcano, 5 fois lauréate du Grammy Award, cette diva béninoise a pu transcender les frontières et imposer sa musique. Aujourd'hui, focus sur l'incroyable parcours d'Angélique Kidjo, alias Africa's première diva. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle histoire de célébrité africaine. Je vous ai manqué, n'est-ce pas? Vous aussi, vous m'avez manqué. Alors, bienvenue aux anciens et aux nouveaux aussi qui se sont joints à la petite famille. Ça fait toujours plaisir. Si c'est la première fois que tu découvres ma tête, moi c'est Janine. Et ici, on parle de célébrités africaines qui ont impacté et qui continuent de le faire au travers de leur accomplissement dans divers domaines tels que le divertissement, le sport ou l'activisme social. Si cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à chaque fois que je publie une vidéo. Et aussi de partager, de liker, car ici, on s'informe et on se divertit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais apporter une petite précision. Je ne vais pas m'étaler sur les détails de A à Z de la vie et de la carrière d'Angélique Kidjo, car je pense qu'elle a accompli énormément de choses. Si je le fais, la vidéo risque d'être longue et ennuyante. Raison pour laquelle je vais juste m'attarder sur les moments essentiels et marquants de sa vie et de sa carrière. Sans plus tarder, allons pour la vidéo. Angélique Kidjo, de son vrai nom à l'état civil, est Angélique Baseloko Hento Nsinu Kanjo Manta Zogben. Kidjo est une auteure, compositeur, interprète, actrice, chorégraphe, écrivaine béninoise qui a vu le jour le 14 juin 1960 à Ouidah, une petite ville portuaire dans l'ancien Dahomey et actuelle République du Bénin. Elle est l'avant-dernière d'une fratrie de 10 enfants, dont 7 garçons et 3 filles. Son père, feu Franck Kidjo, appartenant aux ethnies Fon de Ouidah, était agent receveur à la poste et sa mère, feu Yvonne Kidjo, appartenant aux ethnies Yoruba, faisait du théâtre et des affaires. À l'âge de 6 ans, Angélique a été bercée dans l'univers de la danse et de la musique traditionnelle béninoise. Elle a commencé par performer en chantant et en dansant dans la troupe théâtrale de sa mère. Par la suite, à l'adolescence, elle a rejoint un school band appelé les Sphinx et a fait une adaptation des 3 Z de Myriam Makeba qui tournait en boucle sur des radios nationales. En 1980, à 20 ans, elle était déjà chanteuse professionnelle. En 1981, elle sort son premier album prénommé Pretty grâce à son frère Oscar Kidjo et un producteur camerounais appelé Ekambi. Ce succès lui permettra de faire une tournée dans la sous-région et dans quelques pays d'Afrique. Due à l'instabilité sociopolitique à cette époque, elle déménage en 1983 à Paris, dans la capitale française, pour expérimenter d'autres styles musicaux. Elle avait 23 ans à l'époque. Cette même année, elle a fait la connaissance du producteur, compositeur et jazzman français Jean Ebral, avec qui elle compose la plupart de ses morceaux à succès. Plus tard, en 1987, elle l'épousa. Sa première année dans la capitale française, elle a consacré à étudier le jazz dans une école parisienne, à se produire avec différents groupes, dont un en particulier qui s'appelle Pili Pili, et à écrire 5 chansons. En 1989, elle sort son deuxième album appelé Parakou. Après plusieurs années et différents albums enregistrés, elle quitte le groupe et en 1991, elle sort son 3e album appelé Logozo, sur lequel on peut trouver des chansons célèbres telles que Batonga ou bien Wewe. Cet album, qui connaît un succès international, met en vedette les musiciens de jazz américains et des artistes africains tels que Manu Dibango. En 1993, elle tombe enceinte et donne naissance à sa seule et unique fille, Naïma Hebral Kidjo. Ces chansons abordent des problèmes d'intérêt mondial tels que les sans-abri, la liberté ou l'environnement. En 1994, elle sort son 4e album appelé Aye, sur lequel on peut trouver une chanson à succès, Agolo.
En 1996, elle enchaîne avec un autre album appelé FIFA, sur lequel on peut trouver une chanson célèbre appelée Wombolo Wombolo et qui a cru son trait à l'international. En 1998, elle a 38 ans à l'époque, elle déménage à New York aux États-Unis pour toucher d'autres publics cibles par sa musique. Elle interprète souvent ses chansons en fond, sa langue maternelle, en français, en anglais, en yoruba ou en mina, et mélange différents genres musicaux tels que la rumba, la salsa, le funk, le jazz, la samba et des musiques traditionnelles béninoises. Actuellement, Angélique Kidjo a à son actif 16 albums. Comme je l'ai souligné auparavant, en septembre 1981, elle a sorti son premier album appelé Pretty. Par la suite, elle a enchaîné en 1989 par l'album Parakou et en 1991 l'album Logozo. En 1994, elle a sorti l'album Aye. En 1996, elle enchaîne avec l'album FIFA. En 1998, elle sort son 6e album appelé Oremi. En 2002, elle sort son 7e album appelé Black Ivory Soul, sur lequel on peut trouver la chanson Africa. Eh maman Africa. J'adore cette chanson. Bref, en 2004, elle sort son 8e album appelé Oyaya, qui est en collaboration avec Dave Matthews. En 2007, elle sort son 9e album appelé Djendjen et qui remporte son premier Grammy Awards en 2008 dans la catégorie Album de musique contemporaine du monde. C'est sur cet album qu'elle a collaboré avec l'artiste américaine Alicia Keys. L'album Djendjen, c'est une compilation des sonorités de la scène musicale populaire internationale. En 2010, elle fait sortir son 10e album appelé Oyo. En 2012, elle fait sortir son 11e album qui s'appelle Spirit Rising et qui est une compilation de ses morceaux en live. En 2014, elle fait sortir son 12e album appelé Eve, largement chanté dans sa langue maternelle et qui rend hommage aux femmes africaines, remporte en son tour son 2e Grammy Awards en 2015 dans la catégorie Album musical mondial. En 2015, elle fait sortir son 13e album appelé Sing et qui collabore avec l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg, qui remporte son 3e Grammy Award dans la catégorie que la précédente. En 2018, elle fait sortir son autre album appelé Remain in Light. En 2019, elle sort son 14e album appelé Celia, qui remporte son 4e Grammy Award dans la même catégorie que la précédente. En 2021, elle sort son avant-dernier album appelé Monda Nature, remporte son 5e Grammy Award dans la même catégorie que la précédente. En 2022, elle sort son 16e album appelé Queen of Sheba et qui est en collaboration avec Ibrahim Malouf. Elle a déjà réalisé plusieurs concerts dans le monde entier et est actuellement en tournée mondiale. Sa richesse, comme j'aime bien le dire, est estimée à plus de 5 millions de dollars. Côté filmographie, Angélique Kidjo est apparue dans pas moins de 3 films. Son premier film, c'était en 2016 où elle jouait dans le film hollywoodien de CEO de Kunle Afolayan aux côtés de Aurélie Eliam. Kunle Afolayan d'ailleurs, dont j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos que je vous mettrai en i ou bien en bas de description. Son deuxième film, elle a joué en 2021 aux côtés de Teki, l'artiste français, dans le film The Christmas Flow. Et son dernier film, c'est en 2022 où elle a prêté sa voix pour une chanson de ce film et a fait une brève apparition aux côtés de l'actrice Viola Davis. Côté récompense, Angélique Kidjo a eu énormément de prix. En 1991, elle reçoit le prix de couverture RFI Sésame. En 2002, elle devient ambassadrice de bonne volonté auprès de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, et par sa fondation Batonga, elle œuvre ardemment pour l'éducation et la santé des femmes, des jeunes filles et des enfants au Bénin. Des chaînes comme TV5 Monde, CBS Money ou BBC l'ont rendu hommage par un documentaire sur sa personne. Elle a collaboré avec plein d'artistes tels que Mr. Easy, Yemi Alade, Davido, Burna Boy, Carlos Santana, John Legend pour ne citer que ceux-là.
Elle a été reçue par des présidents américains tels que Barack Obama ou Bill Clinton et a posé aux côtés d'autres stars tels que Jackie Chan, David Beckham et l'actrice indienne Priyanka Chopra, Youssou, etc. La BBC l'a incluse dans la liste des 50 icônes du continent africain. Times Magazine l'a surnommée la première diva africaine. Elle fait partie de la liste établie par le journal The Guardian des 100 femmes les plus inspirantes au monde. Le magazine Forbes l'a fait figurer comme la première femme dans la liste des 40 célébrités les plus importantes d'Afrique. Elle a même d'ailleurs fait leur couverture en 2022. Le Daily Telegraph en 2012 l'a décrite aux Jeux Olympiques comme la reine incontestée de la musique africaine. Le 6 juin 2013, elle a été nommée vice-présidente de la Confédération internationale des droits d'auteur, CISAC. Entre 2016 et 2017, elle a présidé en tant que jury dans la saison 1 et saison 2 de l'Afrique a un incroyable talent à Abidjan en Côte d'Ivoire aux côtés des stars comme Fally Ipupa ou de Claudia Tagbo. En septembre 2016, elle a fait son apparition sur le magazine Amina. En juin 2016, elle a fait son apparition sur le magazine New African Woman. En 2018, elle a fait son apparition sur la couverture du journal Paris Match Afrique. Elle a été honorée par son pays en tant que commandant de l'ordre national. En novembre 2018, elle a chanté sous l'Arc du Triomphe de Paris devant les dirigeants mondiaux pour commémorer la centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Elle a interprété une célèbre chanson de l'artiste célèbre togolaise Bella Bello qui est intitulée Bléou. Le 15 septembre 2021, Time Magazine l'a incluse parmi les personnalités les plus influentes au monde. En 2014, elle reçoit le prix Afrima de la meilleure artiste contemporaine et de la meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Ouest. Par ces mots, elle dit ceci. « Le public me donne de l'énergie, donc je dois la rendre. Si je la gardais, je ne pourrais pas dormir pendant 2 jours. » Fin de citation. En juin 2021, elle a ouvert la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Tokyo. Le 6 mars 2015, elle a reçu le David Rockefeller Bridging Leadership Award à New York par Synergos. En mai 2015, elle a reçu le diplôme honorifique de docteur en musique de l'Université de Yale aux États-Unis. Elle a été distinguée par l'Université de St. Mary dans l'État de Maryland aux États-Unis pour sa contribution à la société et son impact remarquable dans le monde de l'art et de la culture. En mars 2023, elle reçoit le prix Polar Music. En 2014, Angélique Kidjo a publié un mémoire intitulé Spirit Rising, My Life, My Music. Elle est inspirée aussi par des grandes stars comme Celia Cruz, Myriam Makeba ou Bella Bello dont elle a rendu hommage par son titre phare. En avril 2023, elle a été l'invitée de The Tonight Show de Jimmy Fallon aux côtés de Michelle Obama. Lors de la remise de son 4e Grammy Awards qu'elle a reçu en 2020 pour l'album Celia, elle a tenu un discours assez remarquable que nous allons écouter. Oh my God. 4 years ago on this stage, I was telling you that the new generations of artists coming from Africa gonna take you by storm. And the time has come. This is for Burna Boy. Burna Boy is among those young artists that come from Africa that is changing the way our continent is perceived and the way the African music have been the bedrock of every music. I want to thank Kevin Morris at Red Light Management. David Donatien is right here. He helped me release this album. Celia Cruz, for me, she's the goddess of salsa. She's the queen of salsa. She's one of those artists that taught me at a young age that my gender cannot define who I am, that I can do everything I wanted to do. I want to thank my husband, Jean, that is sitting down there. My daughter, Naima, is here. And please, do music for love. Love yourself to be able to love others. If you don't love yourself, you can't love no one. Every single human being counts, and we have to open our heart to understand even on something that we cannot understand. We got to talk to one another, even if we disagree. If we don't do that, we lose everything.
This is for all of you in Africa, my fans. Love everybody, and special thanks to the Rick Academy because they have opened the world music category to the world. They are open-hearted, they are open-minded, and that's what music has to be. Show the differences of culture. Thank you so much. En 40 ans de carrière, Angélique Kidjo a encore de l'énergie à revendre sur scène. En conclusion, je peux dire que selon moi, Angélique Kidjo est l'une des grandes artistes au même titre que Cesaria Evora, Miriam Makeba ou bien Whitney Houston. Son parcours est assez méconnu du grand public africain et surtout de cette génération actuelle. Je pense qu'on pourra prendre exemple d'elle et on peut se dire que partir de rien, on peut devenir quelqu'un un jour si on le veut. Alors c'est tout pour cette vidéo qui retrace le parcours inspirant de la belle Angélique Kidjo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle histoire de célébrité africaine. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!